Vous êtes Bonjour. le secrétaire général de la commission sociale. Aujourd'hui, vous avez tenu une assemblée générale au niveau de l'amphithéâtre Madické Diop. Vous avez décrété un mot d'ordre de 24 heures renouvelable avec 24 heures de journée sans ticket. Le CROUS s'est opposé à ce mot d'ordre en n'acceptant pas d'ouvrir le resto. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Voilà, tout d'abord, commencer par vous remercier et dire que je suis le secrétaire général de la commission sociale et au moment où je fais cette interview-là, je suis avec des camarades qui sont aussi des membres de la commission sociale, en l'occurrence M. Pape Sakhondao, chargé de ACS, Mlle Zaraï Sambou, adjointe ACS, M. Abou Jean-Louis Diouf, chargé des bourses, Mlle Adja Fatou Diouf, délégué des restaurants. Juste pour montrer que voilà, en faisant cette interview-là, il y avait quelques membres qui étaient là aussi parmi nous. Et je vais revenir pour éclaircir un point, c'est la coordination qui a décrété, 24 heures renouvelables, JST, et sur le côté pédagogique. Donc, c'est pas le secrétaire général qui décrète les grèves, mais c'est au niveau de la coordination. Mais toujours est-il que je suis membre de la coordination, parce que le secrétaire général est membre de la coordination d'après les textes, chose que nous avons remplie jusqu'au bout. Et donc, nous, la coordination, je dirais, avec son président de séance, M. Birahim Laye Diop, nous avons ensemble décrété les 72 heures. Lorsqu'on a décrété les 72 heures, le directeur m'avait saisi en ma qualité de secrétaire général pour me dire que le CROUS ne pouvait plus supporter les GST. Et après discussion, il a donné son aval comme quoi les GST pouvaient être continués. Et aujourd'hui, la coordination a décrété encore 24 heures renouvelables GST comme pédagogique. Et à ma grande surprise, on m'a dit que le directeur s'est opposé à cette mesure. Et moi, en ma qualité de secrétaire général de la commission sociale, parce que les restaurants c'est du domaine social, nous avons effectué un déplacement, c'est-à-dire les membres de la commission sociale, pour voir le représentant du directeur. On a vu le représentant du directeur, on lui a expliqué le cas, il nous a dit que le directeur a reçu un ordre comme quoi il doit fermer les restaurants s'il y a GST. Et nous avons essayé de mener une négociation pour que les restaurants puissent être réouverts. Ils nous ont dit que les restaurants peuvent être réouverts que si les étudiants acceptent de donner des tickets. Vu que cette mesure-là nous dépassait et que la commission sociale ne pouvait rien faire, on a saisi ce qu'on appelle l'organe d'exception, c'est-à-dire la coordination qui a décrété la journée sans ticket. Et le président de séance est venu et l'ensemble des membres de la coordination et bien sûr en compagnie des membres de la commission sociale, nous avons pu régler le problème en tant que responsable. Voilà, c'était ça concernant la question des GST. Est-ce que cette directive reçue par le directeur du CROUS veut dire que c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui est derrière? Voilà, j'ai discuté avec le directeur au téléphone. Il m'a dit que lui, c'est une mesure qu'il a reçue du ministre. Parce que lorsqu'il y a ce problème-là, j'étais l'interlocuteur direct du directeur du CROUS parce que la commission sociale, c'est elle qui gère les affaires sociales. Donc j'étais en communication avec le directeur. Il m'a dit que lui, il n'est pour rien. C'est une mesure venant du ministre. Donc il est obligé de l'appliquer. Partant de ces dires-là, nous pouvons dire que le directeur cette mesure-là émanée du ministre. Si on revient dans l'actualité au niveau du campus, on a vu qu'au niveau de la coordination, il y a des remous internes avec l'exclusion de 2 délégués, à savoir Brice Koli et Amadou Ndene. Aujourd'hui, en tant que nouveau dans cette coordination-là, qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, d'abord je vais analyser la question en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, nous tous, nous savons que, comme vous l'avez dit, il y a des remous au niveau de la coordination. Question aussi que nous ne maîtrisons pas, parce que ce sont des remous qui existaient avant notre entrée dans la coordination. Donc je peux dire à l'instant où je parle avec vous, il y a des détails sur cette question-là qui m'échappent. Du coup, je ne peux pas me prononcer de manière objective sur la question parce que ne maîtrisant pas tous les aléas qui sous-tendent aujourd'hui ce dossier-là. Mais en tant qu'étudiant, encore une fois, c'est un fait que nous déplorons. Parce que je parle en ma qualité d'étudiant, j'aimerais à chaque fois que mes représentants soient unis. Que s'il y a un mot d'ordre, que tous les étudiants puissent respecter ça, en commençant par leur délégué. Mais encore une fois, pas en tant que coordinateur, mais en tant qu'étudiant, c'est un fait que nous déplorons nous tous. Et nous prions pour que ce problème-là puisse être réglé dans les plus brefs délais, parce que nous n'avons que notre coordination. Ce qui fait aujourd'hui la force de l'UGB, c'est qu'il y a une coordination, c'est-à-dire les délégués se sont regroupés autour d'une structure. Mais si aujourd'hui il y a des divergences ou bien des tiraillements, cela ne va pas dans l'intérêt de l'étudiant. Donc en tant que coordonnateur, cette fois-ci, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de surmonter ce problème-là dans les plus brefs délais. Parce qu'une épreuve est faite pour être suivie. Considérons ça comme une épreuve et ensemble conjuguons nos efforts et essayons de dépasser cela. Parce que je me dis que il n'y a pas de difficulté dans la vie. Il y a ce qu'on appelle un manque de communication. Et une fois que nous communiquons, j'en suis persuadé, avec la bonne volonté qui anime tous les coordonnateurs, je pense que nous allons trouver un terrain d'entente et ce problème-là sera dépassé très vite. Maintenant, pour terminer, si vous faites un petit bilan de votre parcours au niveau de la coordination ou bien
depuis que vous avez pris les fonctions de secrétaire général de la commission sociale, avez-vous une désillusion ou bien des regrets par rapport à la difficulté de la tâche et aux nombreux problèmes qui gangrènent le campus? Voilà. Aujourd'hui, je vais parler au nom de la commission sociale en tant qu'EG. Et nous ne regrettons rien parce qu'avant d'entrer aujourd'hui, nous savons ce qui nous attendait. On a vu le campus en train de sombrer dans un chaos sans précédent et nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de venir, nous, en tant que sauveurs, prendre ce problème-là à bras le corps. Du coup, il n'y a pas de surprise, ou bien il n'y a pas même de déception ni de regret, parce que nous savons ce qui nous attend. Et aujourd'hui, en notre qualité d'homme fort, ce que nous pouvons, c'est régler le problème. Et j'en suis persuadé que nous allons régler le problème parce que les délégués des sous-commissions sont engagés. Ce sont des gens qui s'investissent du jour au lendemain pour le mieux-être de l'étudiant. Et si nous continuons sur cette lancée-là, c'est-à-dire les délégués des sous-commissions, s'ils continuent sur cette lancée-là, je pense que demain, on va vers une réussite totale. Parce que beaucoup de choses ont été changées. On a mis sur place un programme très solide, un programme qui, selon nous, peut venir en aide de manière objective l'ensemble des étudiants. Parce que chaque président de sous-commission a eu à présenter un programme qui va dans l'intérêt de l'étudiant. Et une fois que ce programme-là est exécuté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est le moment pour dire que la commission sociale compte organiser dans les plus brefs délais l'assemblée des délégués pour valider le programme et pouvoir enfin appliquer ce programme que nous avons entre nous. Parce que nous étions dans cette phase-là de préparation. Et toujours est-il que pour montrer la commission sociale l'engouement qu'elle a pour regrouper tous les acteurs du campus, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce soir une rencontre avec tous les présidents des associations locales. Parce que avant d'affirmer son autorité, il faut tout d'abord avoir ce qu'on appelle la légitimité, c'est-à-dire être proche des étudiants et que le campus social est composé par des ressortissants des différentes associations locales. Donc nous avons jugé nécessaire de les rencontrer pour ensemble relever ce défi qui nous attend. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de facile, nous savons que c'est très difficile, mais nous avons l'intime conviction avec des personnes intègres que nous avons dans nos rangs de surmonter ce problème comme tout autre problème parce que les problèmes sont faits pour être surmontés. Et avec cette équipe-là, j'en suis persuadé et convaincu que la commission sociale, le jour du bilan, tous les étudiants seront contents et qu'on va assister à ce que l'on appelle le mieux-être de l'étudiant. Avant de terminer, est-ce que vous avez une satisfaction après avoir rencontré cette autorité? Bon, je peux dire, en ma qualité de secrétaire général de la commission sociale, en rencontrant dans un premier temps le directeur du CROUS, qui est notre interlocuteur direct, je ne peux pas dire que nous avons cette satisfaction totale, mais aujourd'hui, l'élément principal a été accompli, c'est-à-dire qu'il y a une certaine communication entre nous en tant qu'acteurs. Et on a eu à lui soumettre pas mal de problèmes qui concernent les étudiants. Et lui, jusque-là, d'après ses promesses, il nous a dit qu'il va nous venir en aide, qu'il va essayer de collaborer avec la commission sociale pour qu'ensemble nous puissions surmonter ces problèmes-là. Donc, partant de cette affirmation du directeur du CROUS, jusque-là, nous pouvons dire que d'après ses promesses, tout ira. Et je n'ai pas encore de déception sur les autorités avec qui on a eu à travailler. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a satisfaction, mais jusque-là, il y a ce qu'on appelle de l'espoir. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci.